Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un système audio pour une télé qui m'a vraiment plu. J'allais parler au début d'une barre de son, mais c'est bien plus que ça. C'est un système complet 5.1 Surround de la marque Ultimea, et c'est le Ultimea Aura A30. Et comme vous pouvez voir, ce kit va se composer d'une barre de son, d'un caisson de basse, et de deux petites enceintes satellites. Et tout ça pour entre même moins de 100 € jusqu'à 110 €. Ça dépend des sites sur lesquels vous l'achetez. De toute façon, je vous mettrai en description le site que j'ai trouvé où c'était plutôt le moins cher. Et donc après, si on revient sur la barre de son, on voit qu'elle est plutôt petite. Elle va faire 400 mm de largeur sur 100 mm de profondeur sur 85 mm de hauteur. Sur le dessus, on va retrouver des boutons tactiles pour activer le Bluetooth ou pas, pour monter, baisser le volume, pour changer de source et pour l'allumer ou pour l'éteindre. Si on l'allume, on se rend compte qu'on a un petit écran d'affichage ici. On aura des informations au fur et à mesure où on va modifier. Et puis, alors vous allez peut-être pas le voir, mais par transparence, on devine 3 haut-parleurs, un ici et 2 ici, plus des évents pour les basses. Et au niveau de la connectique, on a une entrée optique, une entrée USB, une entrée auxiliaire. On va avoir l'alimentation qui est fournie avec. Alors vous voyez, ça part derrière ma télé là, et ça ressort en dessous, et voilà, ça fait, je sais pas, au moins 2 mètres. Et c'est du 24 volts, 2,5 ampères, 80 watts. Et puis après, vous avez une sortie ici, sub-out, qui va permettre de brancher un caisson de basse passif. Lui, c'est pareil, qui est pas très grand, qui est plutôt joli. Ce qui fait 140 mm de largeur sur 195 de profondeur sur 220 de hauteur. Et puis dessous, on va retrouver l'enceinte qui fait environ 10 cm et qui va permettre de restituer les basses. Et chose vachement cool qui va vous éviter de tirer des câbles dans toute votre maison, c'est qu'à l'arrière, vous avez donc deux petites enceintes reliées entre elles par un câble qui est pareil, hyper long, franchement, ça doit faire au moins 3-4 mètres que moi j'ai caché derrière mon canapé, dont une va être branchée au secteur sur une alimentation 12 volts, 1,5 ampères, 18 watts, qui va venir donc se brancher sur la première. Et puis après, il y a un câble qui vient relier les deux. Et chose cool, c'est qu'elles vont s'appairer à distance via le petit bouton qui est ici à la barre de son. Et donc, vous n'avez pas à tirer de câble entre les deux. L'ensemble fait 250 watts en crête. Et dans la boîte, vous aviez des supports avec leurs vis et chevilles fournies qui vous permettront de pouvoir accrocher les satellites au mur, mais également la barre de son. Et ce qui est super cool, c'est qu'en plus, vous allez pouvoir le piloter via une application pour vraiment avoir le son que vous voulez. On va en reparler tout à l'heure, mais d'abord, dans un premier temps, je vais l'allumer pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que ça donne. Donc là, je suis en train d'allumer ma télé. Je suis branché en optique sur ma télé. C'est la télé Thomson que j'avais testée il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici. Et forcément, tout de suite, le son sort du système. Alors là, on va pas voir le 5 points sur les vidéos de ma chaîne. Mais ce qui est plutôt sympa, c'est que si je m'installe sur mon canapé comme ça, j'ai aussi le son qui vient de derrière là. Donc en fait, j'ai un son qui vient par tous les côtés et c'est vachement agréable. Chose cool aussi que je vous ai pas parlé, c'est que je peux régler le son via la télécommande qui est fournie avec, où là vous allez avoir déjà pas mal de possibilités de réglage. Ici, vous allez pouvoir choisir la source, la luminosité du petit écran qui est devant. Voilà, c'est un peu toutes les sorties que vous pouvez avoir ici. Vous pouvez remettre à 0 l'équaliseur, on va en reparler. Ici, vous avez volume plus, volume moins, play, pause, mute. Et puis, surtout, ce qui est sympa, c'est que de façon très simple ici, vous pouvez régler les basses, les médiums et les aigus. Pour être vraiment précis dans ce que vous voulez faire et le son que vous voulez. Mais vous allez voir qu'on va avoir bien plus précis après. Et puis, vous avez aussi ici des pré-réglages définis. Et puis ici, vous pouvez régler la puissance du surround. Donc, qu'est-ce que c'est en fait la puissance du surround? C'est le son qui va sortir via le caisson de basse qui est devant et via les petites enceintes qui sont derrière. Comme ça vous permet d'avoir plus de son qui vient par derrière.
et vous réglez comme vous voulez, et ça, c'est plutôt cool. Avant de vous montrer la qualité sonore, je voulais vous montrer un peu ce qu'on avait dans l'application. Donc, vous téléchargez l'application qui s'appelle Ultimea, qui est disponible sur iOS et sur Android. Vous allez dessus, vous vous connectez. Bon, là, moi, j'ai un compte Apple, donc je me connecte à mon compte Apple. Et puis, vous pouvez ajouter des appareils. Donc là, par exemple, comme je suis à proximité de ma barre de son, je vais sur le petit plus. Je dois m'assurer que mon appareil est allumé. C'est le cas, je fais démarrer la recherche. Il se connecte et ouais, vous voyez, il n'y a pas longtemps pourtant que je l'ai utilisé, l'application, mais il me demande déjà de la mettre à jour. Ça, c'est vraiment pas mal de la part d'Ultimea, c'est qu'il y a souvent des mises à jour. Alors des fois, c'est un petit peu pénible, parce que faut mettre à jour, mais au moins, ça prouve qu'ils suivent leurs appareils. Et puis, vous arrivez sur l'écran de gestion de la barre de son. Donc là, très simplement, vous pouvez baisser ou augmenter le son. Pas du tout à quelle limite, ce que je viens de vous expliquer. Vous pouvez l'éteindre ou l'allumer, changer la source, et puis ici, vous avez l'équaliseur. Vous cliquez dessus, et vous avez pas mal de types. Donc, ce qu'on avait dit, musique, film, voix, sport, jeu, nuit, ce qu'on retrouvait sur la télécommande. Ce qui est pas mal en dessous, c'est que vous voyez ce qu'il augmente et ce qu'il baisse. Donc là, par exemple, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de basses, et puis plutôt dans les médiums. Et puis, vous avez style ici. Et alors là, vous avez 121 réglages différents par des petits points. Donc, si vous voulez que ce soit un peu plus rock, vous bougez comme vous voulez. Un peu plus classique, mais pas trop plus de basse. Vous voyez, vous pouvez bouger le petit truc là où vous voulez. C'est un truc de fou. Et ça change vraiment le son. Alors moi, je suis vraiment pas suffisamment expert pour aller vraiment dans ce détail-là. Mais ça peut être sympa, c'est visuel. Ou sinon, après, vous allez dans personnaliser. Et là, pour moi, ce qui est plus simple, c'est que je peux, par exemple, augmenter les basses, baisser les médiums, augmenter les aigus. Après, chacun voit ce qu'il veut faire. Mais voilà, c'est quand même pas mal d'avoir autant de réglages. Alors, ce n'est pas une application qui va révolutionner votre vie, mais c'est plutôt cool de l'avoir et de pouvoir gérer tout ça depuis votre smartphone. Vous n'avez pas votre télécommande avec vous juste à côté. Vous avez votre smartphone, toc, vous réglez votre son. Et puis, dans les paramètres, vous n'avez pas vraiment d'informations. Vous pouvez régler la petite tonalité quand la barre de son s'allume. Vous pouvez gérer une mise en veille automatique, l'affichage sur le haut-parleur, la luminosité de ce qui est affiché devant ici. Vous pouvez l'arrêter automatiquement. L'affichage au bout de 10, 30 secondes, 60 secondes ou jamais. La mise à jour du micro-logiciel qu'il faudrait que je fasse, mais je dois vous avouer que là, pendant le tournage, je vais pas le faire. Voilà, c'est vraiment un plus cette application. Comme je vous dis, qui va pas vous révolutionner les choses, parce que vous pouvez faire quand même pas mal de choses depuis la télécommande, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Donc, ce qu'on va faire, là, on va se mettre en musique. Et puis, je vais vous faire écouter le son qui sort de ce système-là. On va essayer de se mettre au centre. Alors, attention, bien évidemment, c'est un son qui va être capté par mon micro, donc vous n'aurez pas vraiment la vraie restitution de ce que j'ai moi. Donc là, je vais me déplacer un petit peu partout là autour pour que vous voyez qu'entre dans toute cette zone-là, il y a le même niveau de volume sonore. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir le son qui vient de partout. Donc au niveau de la musique, c'est pas mal. On a un bon son qui ne sature pas à fort volume. On peut vraiment le régler comme on veut, si on veut plus de basse, tout ça. Donc, et quand on met vraiment plus de basse, on a beaucoup de basse. Bon, après, le son, si je vais être un petit peu tatillon, je le trouve un petit peu étouffé au niveau des basses. On va avoir des basses lourdes, mais pas forcément percutantes. Et après, au niveau du volume sonore, je trouve par contre que c'est peut-être un petit peu son point faible. Celui qui voudrait vraiment écouter de la musique très, 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 très fort, on va pas aller dans des volumes qui vont pouvoir ambiancer une pièce de 200 mètres carrés, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est largement suffisant pour regarder un film. C'est largement suffisant pour écouter de la musique dans votre maison. Mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Et quand on parle de 250 watts en crête, c'est 250 watts pour l'ensemble de tout. Donc, on a vu ce que ça donnait si on écoutait de la musique. Maintenant, on va regarder un film. Donc, on va aller sur Netflix, mais je ne vais pas pouvoir vous en montrer trop. Donc là, on va être sur un petit Prison Break. Donc, je vais me passer donc en mode film et je vais augmenter le son.
Et là, franchement, c'est vraiment sympa. C'est vraiment chouette. On a le son qui vient de partout. Alors là, je l'ai branché à la One Again. Normalement, il ne pas les brancher comme ça. On a le gauche et le droit qui sont inversés là. Mais on a vraiment, si vous avez un hélicoptère qui arrive dans le film, vous l'entendez arriver d'un côté et de l'autre. Et d'ailleurs, ma femme, au début, elle me dit « Purée, ça me faisait peur. Hein. Je m'attendais pas à ça la première fois qu'elle l'a entendu. » Et ça, c'est vraiment sympa. Donc, on a un son qui est vraiment cool. Et en mode film comme ça, eh bien, on entend très bien les voix. Mais si on voulait, eh ben, on pourrait en faire encore plus les faire ressortir. Parce que là, on a quand même la musique qui claque. Hein. Je lis dans votre dossier que vous avez demandé à être incarcéré près de votre domicile ici. Répondre à cette attente, l'établissement de niveau 1 le plus proche de niveau 1. Voilà. Et là, ça fait bien plus ressortir les voix. Je prierai la défense de s'abstenir de me couper la parole. Ainsi que je le disais... Et on a un truc très cool avec un rapport qualité-prix qui est assez impressionnant. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va se connecter en Bluetooth puisque vous pouvez vous en servir pour regarder des films comme ça, mais vous pouvez également vous connecter en Bluetooth depuis votre smartphone et puis vous en servir comme d'une super enceinte Bluetooth. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais changer la source et je vais passer en Bluetooth. Il a fait un petit bruit. Eh bien, je vais accéder au Bluetooth et vous voyez que, alors moi, je m'étais déjà connecté, hein, donc c'est très simple. Hein, vous recherchez les périphériques Bluetooth à proximité et puis vous la trouvez, bien évidemment. Et puis, si je veux écouter de la musique, et là, on a une vraie différence au niveau du volume sonore. Comme si, quand ça arrive par l'entrée optique, eh bien, on est un petit peu brisé. Là, on a quand même vachement plus de puissance. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, on a un système complet qui sera vraiment exceptionnel. Enfin, pour moi, je le trouve vraiment très bien. Pour 95% de la population des gens qui vont regarder des films, c'est très bien. On va avoir vraiment un son immersif avec de bonnes basses. On va vraiment être plus intégré dans le film, hein, vraiment plus plongé dans le film. Après, pour les 5% des gens qui sont vraiment des experts de l'audio et qui vont aller vraiment sur le petit détail au niveau des basses. Forcément, là, on a un caisson de basse qui est un peu petit. Alors, même si ça fait bien ressortir les basses, forcément, si vous allez sur des systèmes plus chers, hein, parce qu'après, on peut aller 4, 5 fois plus cher, 6 fois plus cher. Bien évidemment, vous aurez quelque chose de meilleur, mais après, on sera vraiment dans les détails. Hein. Et je le redis, hein, le rapport qualité-prix est vraiment très, très bien. Et si vous avez une télé comme ça, que vous utilisez juste le son ou juste une petite barre de son qui est devant, là, je peux vous dire que vous passez à ça, et là, ça change tout, quoi. Et pour un prix qui est quand même vachement acceptable. Donc, de toute façon, je vous mets le lien en description de la vidéo. Comme vous avez compris, moi, je suis vraiment très conquis par System. Et en plus, Iltimea, c'est une marque reconnue dans ce domaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, ce que vous avez. Est-ce que pour vous, ça vous suffirait? Est-ce que toutes vos remarques sont toujours bonnes à prendre? C'est le premier système 5 points que je teste sur la chaîne. J'ai peut-être oublié de parler de choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me permet de faire évoluer mes futurs tests. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!